Bien. Donc nous avons vu lors de la première séance un peu le pourquoi du Concile Vatican II. Enfin, on a essayé d'amener quelques raisons. Et ensuite, la semaine dernière, nous avons vu un peu la préparation dans le mouvement liturgique de cette restauration de la liturgie. Le terme réforme n'est pas utilisé dans le texte du Concile Vatican II, mais le texte de restauration qui est utilisé plus de 14 fois dans le texte. Nous avions vu aussi la parole des papes qui ont préparé ce concile et puis en particulier cette constitution dogmatique sur la liturgie. Et donc je vous propose aujourd'hui de commencer la lecture du texte. Voilà, de rentrer dans ce texte et d'essayer de se l'approprier. Je ne sais pas si vous aviez des questions déjà par rapport à la semaine dernière, si vous aviez des choses qui n'avaient pas été claires ou pendant la semaine, ça vous a empêché de dormir. Je vous rappelle que les deux éléments importants du mouvement liturgique, les deux termes que j'avais notés au tableau, étaient d'une part la compréhension et ensuite la participation. Deux notions qu'on va retrouver au long du texte. Alors, donc le texte de Sacrosanctum Concilium s'articule, je vous ai donc laissé cette feuille avec le plan, autour de 7 chapitres. Un premier chapitre plus théorique, plus fondamental, qui présente les principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie. Et c'est là où le Concile va reprendre l'enseignement naissant de l'Église sur la liturgie. Je vous rappelle que le premier texte magistériel qui définit la liturgie, c'est Mediator Dei en 47, donc 15 ans avant, la première définition vraiment de la liturgie au sens complet, comme on le retrouvera dans le texte du Concile Vatican II. Et donc toute la théologie de la liturgie qui est présente ici dans ce texte est exposée dans le chapitre 1 et qui va servir de guide pour la restauration de la liturgie dans le mystère eucharistique, dans les autres sacrements et les sacramentaux, c'est le chapitre 3. Ensuite pour l'office divin, ce qu'on appelle le bréviaire, la liturgie des heures, la prière de l'Église qui sanctifie le temps. Ensuite l'année liturgique, la musique sacrée, chapitre 6, et enfin, chapitre 7, l'art sacré et le matériel du culte. Donc effectivement, ce qui retiendra plus notre attention, ce sont les premiers chapitres, en particulier. Donc voilà, le premier chapitre 1 et chapitre 2, et puis voilà, et on parcourra les autres chapitres. Et donc c'est encadré par un préambule qu'on va lire maintenant, et par un appendice qui précise la révision du calendrier liturgique. Alors oui, effectivement, après je vous conseille, si vous pouvez, d'imprimer le texte du Concile Vatican II de Sacrosanctum Concilium. Vous en avez pour, je pense, une vingtaine de pages au total. En particulier les premiers chapitres. Si vous ne l'avez pas, c'est mieux pour suivre la lecture. Sur Internet, donc on le trouve, donc on en reparlait au début, sur le site du Vatican, vatican.va. En bas de la page, vous avez une rubrique textes fondamentaux. Cliquez là-dessus, vous allez tomber sur le texte du Concile Vatican II. Alors, j'ai essayé d'insister dans ces premières séances sur le fait que le Concile était né, non pas d'abord pour préciser tel ou tel dogme ou telle vérité sur le Christ, sur l'Église, sur la Vierge Marie, pas pour s'opposer à telle ou telle hérésie naissante ou tel ou tel problème de la société, mais il était vraiment là, il est né d'une préoccupation pastorale, comme je vous avais dit, préoccupation du pasteur de voir la vie de Dieu descendre dans le cœur des fidèles. Et c'est comme ça que s'ouvre ce texte sur la Sainte Liturgie. Donc je lis, puisque le Saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, là l'horizon est dessiné, de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements, de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient en Christ,
et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église, il estime qu'il lui revient à titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. Donc dans ce préambule, on a effectivement le but et déjà quelques éléments, quelques moyens pour parvenir à ce but. Ce but est présenté selon 3 angles. Le premier, le fondamental, faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles. Donc c'est vraiment le but de la liturgie, c'est que cette vie de Dieu, cette vie éternelle puisse descendre dans le cœur des fidèles et envahir l'ensemble de leur vie, pour qu'ils soient des vivants, pour qu'ils soient des ressuscités et pour qu'ils soient des membres du royaume de Dieu. Le Concile poursuit de favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ. Donc on a d'abord la vie, puis l'union. Le mystère voulu par le Christ est un mystère d'union, un mystère nuptial. On est fait pour l'union dans la Trinité. C'est cette fameuse représentation de la Trinité de Roublev, où il y a les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont représentés sous les mêmes traits, assez angéliques d'ailleurs, et il y a l'ouverture de ce tableau à une 4e personne qui est invitée à rentrer dans cette Trinité, et c'est toute la logique de notre vie chrétienne. On est invité à rentrer dans le sein de la Trinité. Et on va reprendre un peu ça, parce que la liturgie est une récapitulation de l'histoire du salut. On va reprendre un peu ça, qui est vraiment fondamental. On ne peut pas comprendre, ça c'est important pour tout, remettre un peu tout ce que, toute la morale, la théologie, la catéchèse, tout remettre toujours dans l'histoire du salut. Parce que c'est vraiment ce mouvement qui nous emporte, qui part de la création jusqu'à la rédemption, jusqu'à l'homme qui, sauvé, rentre dans le royaume des cieux, en passant bien sûr par l'épisode de la Genèse, le refus libre de nos premiers parents, l'entrée du mal et du péché dans le monde, et puis bien sûr la venue du Christ pour nous sauver, passe par le mystère de la mort et de la résurrection, pour rentrer dans le paradis. Donc c'est un peu tout ce grand mouvement qui enveloppe toute l'action de l'Église, et en particulier les liturgies. Et dans ce mouvement, le moyen pour rentrer dans le paradis, c'est-à-dire dans le sein de la Trinité Sainte, c'est l'union. C'est pour ça que quand saint Paul parle du mariage, il s'extasie, il dit que ce mystère est grand. Le mystère de l'union, il en va de même pour le Christ et l'Église. Cette dimension nuptiale est essentielle dans notre relation à Dieu. On est fait pour rentrer en union avec Dieu. On est fait pour l'union. Et d'ailleurs, nos réalités naturelles les plus importantes sont marquées par ce mystère d'union. Mystère d'union qui est déjà dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans une union. Ils forment qu'un, ils sont 3, mais ils ne forment qu'un, en respectant la diversité des personnes. Le mystère de l'union. Et lorsqu'il crée, ça fait partie vraiment du code génétique de l'entière création, ce mystère d'union. Et ce qui fait qu'un homme ne peut pas être heureux s'il vit seul. Il a besoin de se donner. Il a besoin de s'unir. Ça fait vraiment partie de son code génétique. Voilà. Et bien sûr, ce code génétique, ça marque tout le mystère de la rédemption. Voilà, on est appelé à l'union avec Dieu. Donc, faire progresser la vie chrétienne, la vie, la préoccupation de l'Église pour que cette vie descende dans le cœur des hommes, pour qu'ils puissent s'unir à Dieu. Et le dernier but qui est souligné par ce préambule, fortifier ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église. Et c'est une mission, volonté du Christ. Je suis venu porter un feu sur la terre, je l'ai déjà cité. Combien je voudrais que ce feu soit déjà apporté. C'est cette préoccupation du pasteur par excellence qu'est le Christ, que tous rentrent dans la joie du royaume des cieux. Voilà. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit l'Épître à Timothée. C'est vraiment le désir fondamental de Dieu, que tous soient sauvés. Et donc c'est ce désir qui doit habiter les pasteurs et tous les fidèles, tous les baptisés. Cette préoccupation exprimée par le Concile de donner la vie, d'unir l'homme à Dieu, et puis de fortifier ceux qui ont cette mission de ramener tous ceux qui sont encore en dehors du royaume des cieux pour que tous fassent partie du royaume de Dieu. C'est vraiment la préoccupation du Père. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, dans ce préambule, je vous avais dit qu'il y a le but qui est exprimé, et puis il y a un moyen particulier pour parvenir à ce but.
en adaptant la vie des institutions sujettes au changement. Ce que je vous avais dit, rendre plus percutant ce message aujourd'hui en revalorisant ce qui est pérenne et ce qui traverse les siècles, et ce qui nous vient du cœur du Christ directement ouvert sur la croix, et puis modifiant les choses qui peuvent être modifiées afin que ce message soit plus percutant. Pas pour s'adapter au monde, vous voyez, mais pour que le but visé, c'est pas pour s'adapter au monde. Le but visé, c'est pour que ce message puisse rentrer dans le cœur. Et donc, nécessairement, il faut mettre de côté certaines choses, revaloriser d'autres, vous voyez, pour que ce soit plus efficace. Pour que ce message, encore une fois, la préoccupation du pasteur, la préoccupation pastorale qui rejaillit ici, hein, pour que cette vie de Dieu puisse rentrer dans le cœur des gens. Donc voilà le préambule qui dresse un peu le panorama général de cette constitution. Et bien sûr, vous l'avez compris, de l'ensemble du concile en réalité. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas ajouter la notion de liberté dans les choix de Dieu qui veut, je ne sais plus la phrase que vous avez dit exactement, mais est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter liberté, parce que Dieu nous veut libre. Il veut notre bonheur, certes, mais il nous veut libre aussi. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est contenu dans le terme de homme, si vous voulez. C'est-à-dire que si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que nécessairement ils soient sauvés comme des hommes, et donc librement. Il ne peut pas, voilà, pardonnez-moi, mais il ne peut pas nous sauver comme des chiens ou des animaux, vous voyez. Il est obligé de nous sauver, enfin, il nous respecte, il nous sauve comme des hommes, et donc nécessairement comme des êtres libres. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, et effectivement, comme il respecte l'homme ne va pas nécessairement accueillir cette volonté-là. Et c'est ça le drame, vous voyez, de l'histoire du salut. C'est notre propre drame, hein, de pas vivre la volonté de Dieu pour tout un tas de raisons. Hein, et du coup, de se barricader contre Dieu, de résister contre cette volonté de Dieu qui est, de fait, qui est toute puissante, cette volonté de Dieu, mais en même temps profondément respectueuse de ce qu'on est. C'est ce que dit saint Augustin, hein. Dieu vous a créé sans vous, il ne vous sauvera pas sans vous. Ça, voilà, mais c'est comme, si vous voulez, c'est encore une fois ce mystère de l'union, on ne peut pas forcer une personne à s'unir. Il faut effectivement toucher son cœur et recevoir sa liberté pour pouvoir former une union. Et il n'y aurait pas, ça serait une parodie d'union, il n'y aurait pas de... C'est un viol, hein. Même voilà, la part de Dieu serait un viol, hein, de forcer l'homme alors qu'il est libre dans sa nature. Et c'est une contradiction d'ailleurs, parce que Dieu justement veut que l'homme soit libre, parce que c'est lui qui l'a créé comme ceci. Donc voilà, il ne le ferait pas. Et effectivement, dans cette liberté, il y a tout le mystère de la résistance de l'homme, du mal, du problème du mal, de la mort dans le monde. Et je parlais avec qui c'était, ça il n'y a pas longtemps. Voilà, une personne qui m'expliquait que voilà, elle peut pas elle peut pas croire, parce que enfin, c'est l'objection classique, hein, le mal dans le monde, etc. Comment ça se fait que la faim, et puis les richesses du Vatican et compagnie vont très bien. C'est des choses qu'on entend souvent, mais c'est quand même, il ne faut pas balayer d'un revers de main cet argument. Mais moi, ce que j'ai répondu, mais de toute manière, le Christ n'a pas voulu supprimer la souffrance dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour supprimer cette souffrance. Il y a, peut-être que l'abbé Paul vous a parlé d'une série qu'on regarde sur l'Évangile, là, qui est assez... alors, au début, j'étais un peu dubitatif, mais plus... Pardon ? Elle n'est pas encore traduite en français, un sous-titre en français. Elle s'appelle Chosen, The Chosen. Et en fait, il y a des choses extrêmement puissantes là-dedans. Notamment le fait que, là, pour le moment, on est dans les passages où le Christ guérit. Hein. Et donc, beaucoup de personnes viennent à lui et sont guéries de leur maladie. Et puis, on voit dans le cercle de ses disciples, un de ses disciples, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Jacques le Mineur, qui a une malformation, voilà. Et en fait, il reste avec cette blessure-là. Il n'est pas guéri par le Seigneur. C'est mystérieux, mais ça fait partie du plan de Dieu de conserver voilà, ces blessures. Il n'est pas venu, il aurait pu, d'un claquement de doigts, supprimer toute la souffrance, toute la faim, supprimer toutes les... Il aurait pu, mais ça aurait été, encore une fois, en négligeant, en supprimant la liberté. De la même manière qu'il a proposé au début à l'homme dans son paradis terrestre de rentrer librement au paradis, il respecte encore ce choix. Et que librement, il a dit non,
parce qu'il s'est méfié de Dieu, parce qu'il l'a pris pour un tyran, parce que voilà. Et bien de la même manière, on ne rentrera pas au paradis sans ce mystère de la liberté, sans notre oui. Et ça fait tout le drame, hein. Ça fait tout le drame de l'homme. Hein. Et nous, chrétiens, qui aimerions que tous soient sauvés, parfois on est bien démunis parce qu'on voit des personnes qu'on aime, qui sont proches et qui disent ce non. Alors, nous, on n'est pas capable de poser un jugement, de savoir si cette personne, effectivement, a vraiment dit non. Hein. On ne sait pas ce qui se passe au fond de son cœur. Ah ouais, pensez au mystère de ces personnes, puisque c'est à la mode, qui ont été, qui ont été, qui ont été violées par des prêtres. Vous imaginez un petit peu leur rapport à Dieu. C'est sûr qu'on ne peut pas juger de la réponse extérieure de ces gens-là, qui nécessairement, pour beaucoup, sont dans une attitude de rejet par rapport à l'Église, ce qui est tout à fait légitime, et même par rapport au message du Christ. Hein. Mais voilà, on ne sait pas. Et seul Dieu juge les reins et les cœurs, hein, nous dit l'Écriture. Voilà, écoutez, on commence du coup le... Enfin, je regarde si j'ai... Voilà, donc cette réforme pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Un des grands théologiens de l'Église, mais qui est toujours présenté comme une référence incontournable, qui est saint Thomas d'Aquin, grand théologien du XIIIe, mais qui est assez intemporel pour la majorité de ses prises de position. Certaines sont un peu passées, évidemment. Mais il inscrit toute la liturgie, tout le culte dans la vertu de religion. Et la vertu de religion, alors c'est pas la religion comme on l'imagine au sens moderne, hein. La religion, les religions en général, hein. Toutes les religions, l'islam, etc. La religion, c'est cet acte de l'homme, où l'homme rend un culte à Dieu. Et donc, d'ailleurs, il commande ce terme de religion qui vient de... Il y aurait deux étymologies. Relier, au sens où on se lie de nouveau à Dieu, encore l'union, relier, hein. De nouveau on est uni à Dieu. Hein. Et puis, réélire, hein. Réeligere en latin, choisir de nouveau Dieu. Hein. Et donc, il place vraiment toute la liturgie, tout le culte de l'homme dans cette action d'être relié de nouveau à Dieu, et voilà, où l'homme rechoisit Dieu. Oui. On est dans la liturgie, on rechoisit Dieu. Bien sûr, ça se poursuit dans notre vie concrète, mais dans la liturgie, c'est le lieu par excellence où on rechoisit Dieu, où on est relié à Dieu. D'ailleurs, c'est dans la liturgie du baptême qu'on reçoit la présence de Dieu et qu'on commence cette vie d'amour avec Dieu. Et c'est dans la liturgie de l'Eucharistie que ce lien avec Dieu est nourri, fortifié, qu'il grandit. C'est grâce à la liturgie de la confession que le lien qui a été brisé peut de nouveau être restauré. Voilà, c'est grâce à la liturgie de la confirmation que ce lien va se développer dans les différents aspects de notre vie. Voilà, ça on le reverra, hein, un peu au long de... Donc le chapitre 1 commence au paragraphe là 2, hein, et que en général pour se repérer dans les textes du magistère, chaque paragraphe a un numéro. Donc là, Sacrosanctum Concilium 2, c'est le début du chapitre 1. Parce que je ne sais pas si, effectivement, en latin, je ne vois pas les titres. Ah si, effectivement, c'est pour le chapitre 1er. Non, attendez, je vous dis une bêtise. Sacrosanctum Concilium 2, c'est pas encore le chapitre 1. Il poursuit, on est toujours dans le préambule. Donc là, le texte français s'intitule « La liturgie dans le mystère de l'Église ». En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Donc là, on est dans l'explication de ce qui a été dit dans le premier paragraphe, en insistant sur cette prolongation qu'il y a entre la croix et la résurrection, en fait, le mystère de la rédemption qui s'exerce, mais qui est prolongé en fait dans la liturgie. Vous voyez, il y a un peu un mystère de temps quand on rentre dans la liturgie. On est comme projeté 2000 ans en arrière. On sort un peu du temps. Il
y a un théologien qui essaie de rendre ça un peu, en disant que c'est comme si, vous savez, vous avez ces photos, euh, enfin voilà, vous imaginez un cas de photo et que vous rentrez dedans et vous participez à la scène, quoi. Vous voyez, plutôt un film, si vous voulez, vous rentrez dans le film, vous participez à la scène. On est rendu présent à ce même sacrifice du Christ sur la croix, et en même temps là, au mystère de la résurrection, ils sont condensés. Et tout ça, c'est prolongé grâce à l'œuvre des sacrements. Ça, je vais essayer de vous le commenter au numéro 5, après quand on rentrera dans le... Voilà, car il appartient en propre à celle-ci d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin. Alors, donc dans la liturgie, et en particulier dans l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de la rédemption. La liturgie, elle manifeste le mystère du Christ et la nature véritable de l'Église. Ils nous disent que l'Église, avec une petite étoile, c'est l'Église, elle est à la fois humaine et divine. L'Église manifestée dans la liturgie, elle est à la fois humaine et divine, elle est visible et riche de réalités invisibles. Donc ici, elle est visible, mais riche de réalités invisibles. L'Église est à la fois active, fervente dans l'action du concile, et en même temps contemplative. Là, le concile est en train de distinguer, sans séparer. Il fait une distinction de cette nature de l'Église. Donc, elle est active, elle est présente dans le monde, et en même temps, elle est déjà au ciel. Elle contemple les réalités du ciel. Et dans la suite du texte, le Concile nous précise que, attendez, donc je reprends, donc, car il appartient en propre à celle-ci d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin vers le ciel. Non, en chemin, pardon. Mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation. Donc là, à la fois, elle souligne cette double nature et en même temps cette subordination. Ça, c'est vraiment important, de comprendre que l'humain est subordonné au divin, que le visible est subordonné à l'invisible, que l'actif au contemplatif, la présence dans le monde au ciel. Ça, c'est important parce que, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu un peu cette tendance à opposer un peu ces éléments-là. Comme souvent on fait, et c'est un vice de l'intelligence humaine, quand on distingue, on a tendance à séparer les choses. Mais distinguer, ce n'est pas nécessairement séparer. Un exemple, et ça va illustrer un petit peu, ça se fonde là-dessus, c'est ce qui se passe dans notre propre nature, dans cette composition qui est entre le corps et l'âme. C'est que on ne va pas trop dans les détails, mais dans l'histoire de la philosophie, il y a en gros deux grands courants. Le premier qui a négligé le corps, tout ce qui était matériel, comme quelque chose de dégradation de l'être, au profit de tout ce qui était spirituel. Le grand représentant de cette école dans l'Antiquité, c'est Platon, mais on le retrouve après avec Hegel et tous les idéalistes, Kant, Hegel, etc. Et vous avez ceux qui disent non, il y a une unité profonde, essentielle, substantielle, une unité de substance entre le corps et l'âme. On arrive à le distinguer avec notre tête, mais en réalité, ça ne fait qu'une seule réalité. Donc ça, on est dans quelque chose de tout à fait similaire. Ici, il y a effectivement une réalité humaine, une réalité divine, une réalité active, contemplative, visible, invisible, présente dans le monde, et en même temps en chemin vers le ciel. Alors ça, du coup, ça va être très concret. Effectivement, c'est une réalité humaine. Or, l'homme, il est composé, comme je vous l'ai dit, de corps et d'âme. Et le corps est subordonné à l'âme. D'accord ? Alors, concrètement,
Pour arriver à parvenir à l'invisible, vous allez devoir passer par le corps. Je prends l'exemple de l'amour. Si vous aimez une personne, mais vous ne lui montrez absolument rien dans votre visage, vous ne la touchez pas, vous ne lui dites pas, en fait, finalement, vous rentrez absolument pas dans sa sphère existentielle, il est évident qu'elle ne va jamais savoir que vous l'aimez. Et inversement, pour pouvoir parvenir à l'intérieur, on a besoin de passer par le corps. On a besoin de passer par la chair, si vous voulez. Et c'est exactement ça dans la liturgie. Pour pouvoir parvenir à ce qui est invisible, il faut qu'on puisse le toucher, il faut qu'on puisse le voir, il faut que ça passe par nos 5 sens. Ça, c'est quelque chose qui est vrai dans l'ordre de la connaissance en général. Pour qu'on connaisse quelque chose, il va falloir que ça passe, si je veux connaître l'arbre qui est en face de moi, mais il faut que ça passe par mes yeux, il faut que je puisse le toucher avec mes mains, vous voyez, et puis ça va rentrer en moi-même, et puis je vais pouvoir le connaître au sens avec mon intelligence, d'accord? Et donc ça va passer par mes sens. Mais ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et tout ce qui est désincarnation, tout ce qui essaye de nier le fait que pour arriver à l'âme, il faut passer par le corps, c'est toujours la marque du malin. Il déteste le corps, il déteste l'incarnation. Et il veut, alors souvent je suis en train de dire des choses sur le spiritisme, qui est quelque chose d'extrêmement présent. Et je voyais avec certains jeunes de Saint-Joseph, qu'en fait, on fait tourner les tables, on fait énormément de choses, quoi. C'est tout à fait à la mode. Hein. Presque tout le monde le fait. Il y a au moins un jeune sur deux qui font ce genre de choses. Et donc c'est assez terrible. Et c'est intéressant parce que, en fait, ils veulent essayer, enfin, la logique du médium spirit, hein, c'est d'arriver à communiquer avec son âme directement avec l'invisible. Vous voyez, l'âme invisible, sans passer par le visible. C'est une négation de la nature humaine. Ouais. C'est une négation du caractère incarné de l'homme. On veut sauter une étape, vous voyez. On ne veut pas passer, on veut y accéder directement. Et de fait, quand on commence à s'approcher à ça fonctionne. Hein. En plus, ça fonctionne à la demande. Il faut bien faire le protocole, se trouve autour d'une table. Enfin, moi, je n'ai jamais trop essayé, je ne sais pas. Ce qu'il dit, c'est que ça fonctionne à la... Non, je ne vous demande pas si vous avez essayé. Oui. Ouais. Ben, alors, effectivement, il y a quelques saints qui ont cette grâce de ne pas passer par le corps pour, donc finalement par la foi. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que le démon veut séparer ça? C'est intéressant, parce que quand l'âme voit directement l'invisible, il n'y a plus la foi, parce que c'est immédiat. Vous voyez? Alors que quand ça passe par le corps, bah, il y a forcément le saut de la foi, hein, parce que le corps, il ne voit pas les choses invisibles. Il est obligé d'entendre une parole, par exemple, et selon la parole, il va faire confiance ou pas faire confiance. Donc, il va croire ou pas croire. Vous voyez? Mais donc, il y a forcément le saut dans la foi. Alors que quand, je ne sais pas moi, vous voulez essayer de parler avec l'âme de votre grand-père, et vous faites tourner les esprits, bah, il va y avoir une immédiateté. Votre esprit va être mis en contact avec cet esprit. Donc, ça serait une évidence. Je dis Saint Paul, hein. Saint Paul il dit la foi et l'espérance et la charité, la plus grande c'est la charité, puisque la foi et l'espérance passeront, l'amour ne passera pas. Hein. Du spiritisme. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et en fait, c'est assez. Alors, c'est pas amusant du tout. Hein. Quand les gens vous disent je suis plutôt spirituel, moi je ne pratique pas, je ne crois pas, etc., mais je suis spirituel, il y a toujours du spiritisme derrière. Alors ça passe par des cartomanciens, des nécromanciens, des. Écoutez, moi ce qui m'est arrivé, personne ne m'appelle parce que problème d'infestation dans sa maison, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des bruits, des choses complètement paranormales, ça arrive chaque fois plus. Parce qu'il se trouve qu'il y a eu des sorts qui ont été jetés, enfin on a trouvé des trucs, des espèces de trucs, des amulettes ou des choses comme ça dans la maison, vous voyez, des choses complètement. Et des choses complètement paranormales. Oui, ça peut peut-être être étonnant. Hein. Et
ça. Oui, alors du coup, pour essayer de s'en débarrasser, elle n'a pas réussi, hein, elle a d'abord fait venir quelqu'un de Penelai qui est nécromancien, qui parle avec des morts, avec son pendule, il voit s'il y a des énergies, etc. Et puis ensuite, il parle avec des morts. Et donc, il a dit oui, en fait, c'est l'âme de je sais pas qui te demande bref. Des choses, c'est assez courant. Hein. Faut pas. Alors, c'est sûr que c'est pas systématique, et il y a aussi du psychologique derrière, mais il y a des choses qui sont. Oui, c'est effrayant. Bah alors, pour nous, non, parce que tant qu'on est avec le Seigneur, lui, il ne peut pas rien nous faire, mais enfin, c'est sûr que pour eux, alors du coup, c'est ça, le but, c'est quoi? C'est d'effrayer, effectivement, de faire peur. Le but, c'est de séparer le corps et l'âme. Empêcher de dormir, par exemple. Parce que du coup, comme votre corps est en sale état, votre âme, vous ne pouvez plus rien faire. Il y a une telle dépendance entre les deux, vous voyez, que quand votre âme est détruite par cet esprit-là, quand votre corps, pardon, du coup, l'âme, elle part complètement. Hein. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais enfin, là, je parlais de ça pour. Comment vous définissez le mot âme? Vous définissez le mot âme? C'est la forme d'un corps qui a la vie en puissance. C'est la définition philosophique de l'âme. L'âme, c'est difficile à. C'est Dieu qui. Comment je peux essayer de vous l'exprimer? C'est le principe de vie qui va faire que cette réalité matérielle existe de cette manière-là. L'âme, souvent on réduit l'âme à quelque chose de spirituel, hein, mais au sens classique et repris par l'Église, l'âme c'est beaucoup plus général. L'âme, c'est ce qui est commun à tout ce qui est animé. Donc, un brin d'herbe a une âme, du point de vue philosophique. Une carotte a une âme. Un animal a une âme. Parce que justement, l'âme, c'est ce qui fait que tel bout de matière va exister de manière animée avec la vie, de cette manière-là. Comme un cheval, si c'est une âme de cheval, comme une carotte si c'est une carotte, comme un homme si c'est un homme. D'accord ? Cette âme, donc c'est un principe de vie, vous voyez, et il fait que cette matière vive selon ce mode-là. D'accord ? Elle va faire exister de telle manière. Alors cette âme, elle va avoir plusieurs fonctionnalités selon l'être qui est le sien. L'âme de la carotte, elle n'a ce qu'on appelle que des puissances végétatives. Elle peut se reproduire, grandir, c'est quoi la croissance, la reproduction et c'est tout, je crois. T'en enchaînes une troisième. Alors que l'animal, hein, il a la sensibilité, en plus du végétal, d'accord ? L'âme de l'animal, elle a ça en plus, d'accord ? L'âme de l'homme, elle a quoi en plus ? Elle partage avec les animaux la sensibilité au sens large, hein, c'est aussi de l'imagination et la mémoire. Hein. Mais en plus, elle est intelligente et volontaire. Elle a l'intelligence et la volonté. Ça, c'est ce qui fait sa particularité. D'accord ? Donc, l'âme humaine, c'est ce qui va faire que telle matière va exister selon tout ce que je vous ai dit, selon cette vie qui est particulière, parce qu'elle est, de fait, nous aussi, on se reproduit, on grandit, on se nourrit. Le troisième, c'était se nourrir. Et puis, la croissance, la nutrition et la reproduction. On a une vie sensible, et en plus, on est volontaire et intelligent. Et donc, c'est grâce à cette volonté, cette intelligence qu'on rentre en contact avec Dieu. Et donc, et la carotte, non. Alors, la carotte, elle rentre en contact avec Dieu au sens où elle fait ce pourquoi elle est faite. Elle rend gloire à Dieu. C'est très beau, ça d'ailleurs. Hein. C'est bon. Vous savez, moi j'enseigne. Enfin, la dernière, j'enseignais ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire que la philosophie de l'être. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qui est commun à tout ce qui existe. Voilà. On réfléchit à tout ce qui existe et qu'est-ce qui est commun en fait à tous ces êtres-là. On regarde juste le fait qu'ils existent. Donc là, le livre existe, la table existe, moi j'existe, mais en même temps différemment. Donc voilà, on réfléchit un peu à tout ça. Et ce qui est très beau, c'est de voir que l'être, c'est toujours une poussée du néant vers Dieu. Regardez là, le printemps. Le printemps, vous voyez, c'est une branche qui
qui a l'apparence d'être morte, hein, le néant, et puis tout d'un coup qui pousse vers Dieu, vers le ciel, vous voyez? Eh bien, l'être en général, c'est ça, cette espèce d'épanouissement vers Dieu. Hein. On rend l'univers créé rend louange à Dieu. Hein. Il est créé, il sort du néant, on ne sait pas pourquoi, par pure bonté de Dieu. Hein. Ça c'est une expérience qui est quand même assez poignante quand même. Pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas être et ça existe? Ça, c'est une expérience extrêmement forte qui montre, qui est un doigt tendu vers Dieu. Hein. Et Dieu, purement gratuitement, a voulu tirer du néant la merveille du créé. Et justement pour rendre gloire à Dieu. Oui, il y a deux questions en même temps. Honneur aux dames. Alors, quelle différence entre l'esprit un petit peu et l'âme? Alors, Quelle communion? alors là, c'est une question qui est c'est une question qui divise pas mal. En soi, l'esprit, c'est une partie, si vous voulez, c'est une partie de l'âme qui a aucun. Parce que la difficulté, c'est que l'âme, elle a une partie. L'âme, pour les êtres incarnés, les êtres qui ont un corps, eh ben, elle est corporelle, sauf pour l'homme qui est intelligent et volontaire. Alors que l'esprit, quand on dit esprit, c'est immatériel, hein, c'est synonyme de immatériel, ça s'oppose à matériel. Spirituel s'oppose à matériel, vous voyez? Alors que l'âme, pas toujours. Alors que pour nous, effectivement, l'âme, c'est quelque chose de déterré, une espèce de je sais pas, on imagine un petit fantôme, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, quoi. Mais pas nécessairement. Hein. Alors ça, c'est peut-être un peu compliqué comme. En tout cas, retenez que l'esprit, c'est la partie spirituelle d'un être qui rentre en contact avec Dieu. Voilà, qui est en contact avec Dieu. Parce que justement, il est intelligence et volonté, et donc son caractère d'intelligence et de volonté le rend capable à l'amour libre avec Dieu. La liberté, c'est une caractéristique de la volonté. Je suis en train de partir dans un truc philosophique beaucoup trop. Prendre l'esprit. C'est plus juste que de dire sur l'âme. Oui, mais là, dans ce sens-là, c'est plus. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un écho avec les débuts de la Genèse, hein, où Dieu, pour donner la vie, il insuffle, il souffle dans la matière. Vous voyez, et voilà. Et ça symbolise la vie, qui est un mystère, la présence de Dieu. Donc, quand on est dans l'âme de l'herbe, de la carotte. Oui, c'est cette vie, effectivement, qui nous. Le cœur biblique. Et le cœur biblique. Et alors. Dans l'anthropologie biblique, il n'y a pas. Ça, c'est quelque chose qui nous est apporté plus par une réflexion rationnelle de la philosophie antique, hein, qui vraiment fait partie de l'héritage maintenant de l'Église, hein, parce que le Seigneur a choisi de s'incarner à cette période-là, avec ce développement philosophique inouï, hein, parce que ce qui s'est passé à partir de 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Avant, la philosophie n'existait pas, c'est-à-dire la recherche de la vérité avec la seule raison. Avant, c'était des mythes, ils mélangeaient tout. Il y avait des sagesses, mais ils mélangeaient tout. Hein. Ils mélangeaient l'aspect biblique, révélé, pseudo-révélé, et puis voilà. Là, on a commencé à dire stop, on veut connaître la vérité uniquement avec notre raison. Et ils sont arrivés à découvrir des choses magnifiques. Hein. Et le Seigneur a choisi de s'incarner à ce moment-là. À un moment en plus où, grâce à l'Empire romain, toutes ces cultures se fécondaient les unes des autres, et en particulier la culture grecque. Hein. Et cette culture philosophique qui a été du coup reprise. Mais c'est vrai que dans l'anthropologie biblique, on n'a pas tellement cette division âme-corps. Elle n'est pas théorisée. On peut la retrouver, mais il n'y a pas de traité de philo qui explique ça. Mais par contre, ils utilisent effectivement la notion de cœur pour différentes choses, mais en général pour parler de l'endroit où l'homme parle à son Dieu. Mais c'est aussi le siège de la conscience, le cœur. C'est là où il va entendre la voix de la conscience, le cœur. Qui est en fait la voix de Dieu, qui va lui rappeler quelle est sa volonté. Oui, l'esprit. Oui. C'est un peu le lieu, le cœur, c'est un peu le lieu de cette union. Hein, on parlait de l'union tout à l'heure. C'est un peu le lieu de l'union. Et ça, évidemment, ça a été repris, bien sûr, dans l'héritage chrétien, et on en reparle encore dans ce sens-là. Dieu parle au cœur. C'est un petit peu, si vous voulez, le cœur, c'est un peu le condensé de l'homme, tout ce qu'il est.
et en particulier tout ce qui est dans ses potentialités les plus hautes, les plus nobles, l'intelligence et la volonté. C'est un peu se concentrer d'intelligence et de volonté, et qui va lui permettre de rencontrer Dieu, comme un homme librement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Oui, mais ce sont deux choses qui, voilà. Oui, c'est voilà, c'est lié à l'âme. Bon, si je vous ai fait cette séparation entre corps et âme, c'est pourquoi, hein, en vous illustrant avec le mystère de l'amour. C'est que tout ce qui rentre dans notre cœur passe par nos sens. Et tout ce qui va au cœur de l'autre, passera par mes sens. Pour deux esprits, deux intelligences d'hommes ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas s'aimer s'il n'y a pas de corps. C'est quelque chose d'évident pour nous, mais il faut le dire. Hein, parce que justement, il y a eu cette tendance à dire mais tout ça sont des détails. Ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est vrai, bien sûr, que ce qui est important, c'est à l'intérieur. Mais n'oublie pas que tu es un homme. Et n'oublie pas que tu as besoin qu'on te dise je t'aime, par exemple. De l'entendre, je t'aime. Oui, mais c'est la vie, le couple est dévoyé. Oui. Donc, c'est les sens qui sont concernés. Oui. Et c'est vrai que pour rester dans le cadre de la liturgie juive est extrêmement riche, justement, pour essayer. Alors le risque, c'est quoi? C'est que comme on est un peu brisé entre le corps et l'âme, c'est parfois, il va y avoir le risque du ritualisme, vous voyez, où on va s'enfermer justement, on va privilégier uniquement l'aspect extérieur en disant c'est ça qui est important, et en réalité on délaisse le fondamental, qui est le cœur. Ou alors inversement dire non, du coup, le fondamental c'est le cœur, mais justement niant le caractère incarné de l'homme. Et du coup il disait non, tout le reste c'est du détail. Ce qui est vrai d'une certaine manière, mais oui, mais tu es homme, donc tu es obligé de passer par ce langage. Ouais. Cet équilibre qui est vraiment détesté par le malin et il y a toujours cette tentation de brisure, de séparation, d'opposition. Voilà, donc corps subordonné à l'âme, humain subordonné à divin, etc. Je ne comprends pas. Alors, peut-être que je vous relis pour que ça soit dans cette clou. Alors aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au dedans pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l'esprit, jusqu'à la taille qui convienne à la plénitude du Christ, et d'une façon admirable qu'elle fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ, et ainsi elle montre l'Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur les nations. Donc la liturgie a un côté évangélisateur. Hein. C'est par ces gestes extérieurs, c'est un ensemble de signes extérieurs hein, qui vont pouvoir dire simplement en fait je t'aime à l'homme qui n'est pas encore présent dans l'Église et à celui qui est déjà dans l'Église. Hein. C'est ce qui va permettre, si vous voulez, ce qui va rendre audible cette déclaration d'amour. Hein. Donc voilà, proclamer le Christ, ainsi elle montre l'Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur les nations, sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l'unité jusqu'à ce qu'il y ait un seul bercail, un seul pasteur. Préoccupation pastorale. Alors ensuite, paragraphes 3 et 4, donc toujours du préambule, la Constitution a différents rites, donc il rappelle juste que, voilà, il rappelle les principes, hein, c'est ce qu'on va voir après, et fixer les normes pratiques hein, de la liturgie, c'est ce que dit le Concile, en rappelant que il y a un certain nombre de ces principes et normes qui peuvent et doivent être appliqués tout autant aux autres rites, voilà, parce que elle rappelle qu'effectivement il n'y a pas que le rite romain dans l'Église, et qu'on est riche de toute une famille de rites. Hein, les orientaux ont énormément de rites hein, différents, que ce soit les rites coptes ou les rites byzantins, les syro-malabars, syro-malankars, les syriaques, toute la famille des syriaques, le rite maronite, hein, qui sont les héritiers de l'église d'Antioche, la première église, hein, c'est Antioche où on a commencé à appeler les fidèles les chrétiens, c'est là qu'ils ont reçu ce nom-là. Voilà. Et donc, dernier paragraphe, 4. Enfin, obéissant fidèlement à la tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte Mère de l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu'elle veut à l'avenir les conserver, les favoriser de toute manière. Et il souhaite que là où il en est besoin, on les révise entièrement avec prudence, dans l'esprit d'une saine tradition, et qu'on leur rende une nouvelle vigueur, en accord avec les circonstances et les nécessités d'aujourd'hui. C'est ce que je vous disais
dans le préambule, ce qui était dit au début, hein, de mieux adapter aux nécessités de notre époque, celles des institutions qui sont sujettes à des changements. Voilà. Évidemment, comment toutes les peuplades, je dis peuplades avec entre guillemets, qui peuvent être en Afrique du Sud, oui, en Afrique du Sud, ou en Afrique, disons, ou en Amérique du Sud, tout ça, comment peuvent-elles se situer? Parce que il y en a qui sont convertis, on peut leur expliquer ça, mais celles qui ne sont pas converties, qui sont animistes pour rien du tout, comment ça se passe pour eux? Oui, pour adapter la liturgie à leur culture, vous dites ou... Ben oui, j'en sais rien, pour les enseigner, parce que là, s'ils sont convertis, on comprend qu'on peut leur expliquer ça, mais s'il n'y a pas de conversion, Ils ne connaissent pas. ils ne connaissent pas, d'accord. La conversion, elle va passer nécessairement par la prédication de la parole. Hein. La foi, elle naît de l'audition du texte, Fides ex Audito, de ce qu'on entend. Donc d'abord, prédication de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître la culture, connaître la langue, il faut savoir la manière d'être pour pouvoir leur proposer la parole, mais ça en amont de la liturgie, si vous voulez. Alors, l'évangélisateur va être nourri par cette liturgie, ça va le fortifier pour, justement, fortifier son énergie qui concile. Fortifier leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ. Pour qu'ils puissent effectivement annoncer de la bonne manière. Mais après, effectivement, il va y avoir tout le problème de quelle liturgie on va offrir à ces nouvelles cultures. C'est un grand loupé de l'Église latine, ce qui s'est passé en Chine, par exemple. Parce qu'en Chine, au XVIIe, il y a eu la volonté des jésuites de proposer une liturgie beaucoup plus sinisée, quoi, avec la culture chinoise. Hein. Et il y a eu un niet catégorique des autorités romaines qui a fait que certainement, ils étaient tellement fiers de leur culture qu'on est, à mon avis, passé à côté de quelque chose. Hein. Mais après, c'est délicat, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, la culture de l'Ancien Testament fait partie de la révélation. Du Nouveau Testament fait partie de la révélation. Le Christ a vraiment choisi une période en particulier, un territoire en particulier, avec cette culture philosophique. Et comme je vous le dis, il y a cette particularité d'être la première culture philosophique à proprement parler. Donc, recherche de la vérité avec la seule raison. Donc, universelle. Parce que la raison, on l'a tous. Hein. Alors, certainement que, selon les cultures, on va favoriser tel ou tel aspect. Mais ce que je vous ai dit sur le corps et d'âme, c'est vrai pour un Chinois, c'est vrai pour un Américain, c'est vrai pour un Africain. Hein. Alors, il va falloir l'exprimer avec des bons termes. Et sans doute qu'il aura du mal avec sa forma mentis, quoi, son habitude de réflexion. Nous, on le voit très bien, parce qu'il y a des Vietnamiens qui sont au séminaire, qui ont fait des études avec eux. Enfin, moi, j'ai étudié avec des gens du monde entier à Rome. Donc, voilà. Et on voit très bien, il y a certains, ils ont beaucoup de difficultés, c'est pas dans leur culture, quoi, à rentrer dans cette démarche philosophique. Pourtant, effectivement, ça colle à leur nature quand même, parce qu'ils sont ayant cette intelligence, la démarche philosophique leur parle. Mais après, il faut arriver effectivement quand ça arrive tard, si vous voulez, quand vous avez plus de 20 ans, c'est plus difficile. Hein. Certains sont éduqués, ils ne sont jamais rentrés dans cette... Avec nous en France, ça correspond plus à la culture, c'est la culture chrétienne. Donc, voilà. Et donc une culture nécessairement philosophique, ça va ensemble. Quoi. D'ailleurs, il y a eu un grand débat au XXe siècle pour savoir si on peut parler d'une philosophie chrétienne. Parce qu'en soi, la philosophie n'est pas chrétienne, au sens où la chrétienté fait intervenir une révélation, une logique de théologie, où il y a Dieu qui se révèle. Hein. Alors qu'en philosophie, on ne reçoit que des choses qui sont accessibles par la simple raison et pas par la foi. Hein. Donc, voilà pour le préambule, hein, donc il rappelle les principes et il rappelle qu'il fixera quelques normes pratiques. Hein. Et vous notez aussi qu'il n'y a pas d'abord un projet de réforme. Hein, c'est vrai que souvent on a parlé de la réforme liturgique, de fait, moi je utilise ce terme, mais c'est plus une restauration, un terme qui apparaîtra après, une révision entière avec prudence dans l'esprit d'une saine tradition. Hein. Ça, au début du pontificat de Benoît XVI a été élu en 2005, 50 ans après
fin du Concile Vatican II. Et donc, et comme bon, il a été expert au Concile Vatican II, enfin, c'était pas son bébé, mais c'est vrai qu'il était quand même. Enfin, c'était une œuvre importante, forcément, pour eux, d'autant plus pour lui, parce qu'il y a participé, quoi, comme Jean-Paul II. Et il a beaucoup insisté dans un consistoire qu'il a fait, donc une réunion avec les cardinaux, dans un des premiers discours qu'il a fait, sur l'interprétation du concile, non pas dans une logique de rupture, hein, mais dans une logique de continuité. C'est déjà pendant le concile. Hein. Là, ce que dit le concile, il ne s'agit pas de faire table rase et de construire, hein, mais de faire évoluer l'unique sujet Église, hein, pour l'adapter à notre temps, pour que son message soit plus percutant. Et donc, ça veut dire effectivement cette prudence dont parle le concile, et aussi ne pas. Vous voyez, souvent on en peut avoir un peu ce réflexe de dire ah non, on ne fait pas ça parce que ça se faisait avant. C'est pas ça le raisonnement. C'est pas parce que ça se faisait avant. Parce qu'en fait, c'est une des grandes idéologies du XXe siècle. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu à mon homélie la dimanche dernier, je sais pas si vous avez entendu. Pardonnez-moi de me citer. Non, mais je sais que souvent l'homme ne se satisfait pas de Dieu, et donc il a ce désir du changement permanent, et il déteste ce qui passe, ce qui bouge, ce qui passe, voilà. Et donc c'est un petit peu cette idéologie un peu marxiste du progrès, hein, permanent, où en fait on n'aime pas ce qui demeure, ce qui passe. Et donc il y a ce goût permanent pour le progrès qui nous oppose au passé. Non, il y a un amour de la réalité qui a une continuité dans le passé. Quand vous aimez une personne, vous avez toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à la fin, si vous voulez. Il n'y a pas de rejet, si vous voulez, par rapport à ce qu'elle était avant. Vous aimez ce qu'elle est, le sujet qui est en face de vous. Et en même temps, voilà, c'est quelque chose de vivant, donc qui évolue, et donc c'est pas toujours la même personne, vous vous en rendez bien compte. Et pas toujours que les coups. Voilà. Écoutez, soit peut-être il est moins 5 là, donc je ne sais pas si vous avez des questions pour éviter de faire comme d'habitude une demi-heure de. En fait, corps et âme, là, c'est le point quand même central. Parce que dans le passé, là, toutes les grandes hérésies, par rapport à l'approche du Christ, c'était justement avec ces notions de corps et âme, en se rattachant à des, comme on disait tout à l'heure, à des courants philosophiques différents, soit Platon, soit Aristote, mais on est toujours là-dedans. Et là, quand on était, je sais pas si vous vous rappelez, là, pour la loi sur la bioéthique, la loi sur loi bioéthique, c'est toujours la même chose, finalement, puisque pour ceux qui ont fait cette loi, ils ont une vision de l'homme corps comme quelque chose de pas terrible, un outil, et eux, ils ont un esprit dans le corps, eux, une intelligence, et donc, on peut faire n'importe quoi avec le corps, puisque c'est un outil. Donc ça revient plutôt à la tradition de Platon. C'est un peu ce qu'il nous avait présenté là. Oui, alors il faudrait. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu il y a un gros mélange quand même dans la tête de ceux qui portent ces projets. En général, il y a plutôt une vision très matérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, ils enferment l'ensemble de la réalité à la seule matière. Et donc finalement, tout l'aspect, même intelligence et volonté, ce n'est qu'une connexion de neurones. Et du coup, ils vont vous dire, par exemple, voilà, la prière, oui, c'est une activation du cerveau gauche. Tout va avoir une explication. L'idée de Dieu, c'est telle zone du cerveau, tel neurone qui se connecte à ce moment-là. Mais donc tout a une explication purement matérielle. Hein. Il n'existe pas de sphère spirituelle, justement. C'est-à-dire d'éléments dans la vie de l'homme qui soient totalement séparés de la matière. Parce que l'intelligence et la volonté, même si elles sont liées à la matière dans leur fonctionnement, elles sont de soi, elles sont indépendantes. L'intelligence, d'ailleurs, je peux vous faire une expérience de votre intelligence, pour montrer qu'elle est indépendante. L'imagination, c'est pas l'intelligence. Hein. Les animaux peuvent avoir de l'imagination. L'imagination, ça fait partie de la sensibilité. Hein. C'est toujours matériel. Quand je vous dis d'imaginer un arbre, vous avez un arbre dans votre imagination, sensiblement, en fait, vous propose une. Voilà.
l'intelligence, c'est quelque chose qui est au-dessus. Il y a une abstraction au-dessus. C'est-à-dire qu'on abstraire, ça veut dire séparer. Se séparer, on se sépare de la matière pour entrer dans une sphère intellectuelle, spirituelle. Par exemple, si je vous dis de vous représenter un carré, bon, vous allez vous représenter un carré avec l'expérience des carrés que vous avez eu dans votre vie. En gros, vous allez avoir un truc comme ça dans la tête. Voilà. Ok. Bon, si je vous demande de vous représenter un myriagone, c'est-à-dire un polygone à 1000 côtés, vous allez pouvoir le penser, mais pourtant vous n'allez pas pouvoir vous l'imaginer. C'est-à-dire que vous avez une faculté au fond de vous-même qui dépasse la matière, hein, qui est au-dessus de la matière, qui vous permet de penser, de réfléchir, de rentrer dans le règne de l'universel, hein, parce que là on est encore dans le règne du singulier. Quand on rentre dans l'intelligence, on rentre dans le règne de l'universel. Et voilà, c'est une petite expérience pour vous montrer qu'on a cette faculté d'intelligence qui est séparée de cette matière. On peut penser des choses qui sont complètement séparées de la matière et ça montre qu'on a une intelligence. Voilà, le problème c'est qu'en fait tous ces matérialistes ne font pas tellement de réflexion philosophique et surtout ils fondent leur pensée sur un parti pris. Dieu n'existe pas, que l'esprit n'existe pas. Donc si vous voulez, après on peut essayer de forcer ce qu'on veut, mais c'est compliqué quoi. Ils sont un peu comme, voilà, enfin c'est un peu comme un peintre invisible, mais qui a un pinceau visible et qui est en train de dessiner sa toile, quoi. Et un spectateur voit ça et dit c'est le pinceau qui est responsable de tout. Mais non, il y a le peintre derrière, vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas, voilà. Mais nous, on se focalise sur le pinceau qui est le corps et qui sont les cerveaux qui se connectent. On dit ouais, c'est que ça. Ben non, c'est pas que ça. Parce que de soi, des neurones qui se connectent, la vie, elle ne s'explique pas en elle-même. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? À le hasard. C'est gentil, mais le hasard, en termes de probabilité, c'est impossible. Quoi. Que le Big Bang soit fait par le hasard, la probabilité, je crois que ça a été calculé par un Chinois, la probabilité, elle est de l'ordre de quelqu'un qui, au centre de l'univers, vise une cible de l'autre côté de l'univers, c'est-à-dire des milliards d'années-lumière, et que ça touche cette cible. Impossible. L'explication par le hasard, elle est totalement saugrenue, quoi. Et c'est l'explication des désespérés, hein, le hasard. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix, pour que leur système puisse survivre, ils veulent absolument qu'il n'y ait pas d'esprit, qu'il n'y ait pas de monde transcendant, qu'il n'y ait pas Dieu, quoi. Donc on est prêt à tout. C'est de l'ordre de 10 puissance 49 000. Voilà, c'est ça. Oui, c'est incroyable. Oui. C'est Et dans le bouquin vous voyez, on oui, le trouve à la FNAC. on le trouve à la FNAC, c'est vrai. Oui. Parce qu'il était épuisé le jour où C'est impressionnant. Le bouquin dont je vous ai parlé, là, Dieu, l'épreuve de la science, qui est écrit par Bolloré et Bonassis. Alors, effectivement, il y a un chapitre qui peut être sauté, mais qui est quand même très intéressant. Et alors, il y a une partie qui est passionnante, c'est de montrer qu'en fait, beaucoup des plus grands chercheurs russes, en particulier par de Friedman, au 19e siècle, début du 20e siècle, pendant l'ère communiste, en fait, ont montré le début et la fin de l'univers. Il y a le Big Bang et puis la fin, le fait que l'univers s'éteigne, et donc il y a un début et une fin. Et donc, comme ça allait à l'encontre des principes communistes, ces gars-là, ils ont fini fusillés, ils ont fini déportés. Mais ça n'est pas un, c'est une trentaine, quoi. C'est hallucinant. Moi, je ne savais pas tout ça. Des grands noms de la science, mais en plus, ils sont au niveau d'Einstein, quoi. Et même, ils ont corrigé Einstein. Parce qu'il y avait Einstein, justement, parce qu'il ne voulait pas que l'univers soit éternel, il voulait que l'univers soit éternel. Et bien, du coup, il avait introduit dans son équation de la relativité, il avait introduit une constante pour fausser son résultat, en fait. Pour que ça coïncide avec l'éternité du monde de l'univers. Et en fait, les Russes ont dit, mais attendez, elle vient d'où cette constante-là? Et au début, il était un peu, voilà, mais il a fini par accepter quand même. Donc ils ont corrigé Einstein. Voilà, qui a fini par admettre effectivement que l'univers était fini, donc il avait un début. Il y a une fin. D'ailleurs, c'est intéressant. Je me baladais sur je ne sais plus quelle page de quel journal de Bâle, mais qui disait voilà, le Big Bang, l'évolution, où en est l'Église? Ben attendez, le Big Bang, c'est le père Lemaître qui est jésuite qui l'a théorisé.
et qu'il a proposé au monde entier et qui s'est fait traiter de tous les noms parce que justement il proposait un début de l'univers et que c'est allé à l'encontre de la vision éternaliste de l'univers. Enfin, de quoi vous parlez, quoi. Justement, le Big Bang est une preuve d'existence de Dieu. Alors, ça suffit pas quand même, parce que là, c'est quelque chose. Ben, j'ai pas fini le livre, hein, parce que j'ai lu un peu autre chose. Mais on pourrait quand même dire, oui, très bien, mais c'est une des objections qu'on pourrait faire, c'est le monde est Dieu. C'est pas parce qu'il y a un début et une fin qu'il y a forcément un Dieu transcendantal, séparé du monde. Le monde pourrait être Dieu, et est à l'origine de son propre Big Bang et de sa propre évolution, et de sa propre fin. C'est-à-dire que ça pourrait être un esprit spirituel qui a une phase matérielle, un moment, et puis après qui retourne au monde spirituel. Ça, c'est une objection auquel on peut répondre. Hein. Mais effectivement, c'est l'objection du panthéisme. C'est-à-dire que penser que toutes les créations, en fait, c'est Dieu. Et donc, vous voyez, les gens qui vous disent, après notre mort, on redevient une énergie et on se met dans l'énergie gaïale de la Terre. Ça, c'est une vision panthéisme. Sauf que c'est un peu en contradiction avec pas mal de choses. Mais on ne rentre pas dans le détail. Ce serait intéressant de faire des réflexions sur l'existence de Dieu et sur ces questions fondamentales. Et voilà. Bon, écoutez, du coup, je vous propose la semaine prochaine qu'on